Bonjour. Alors aujourd'hui, petite capsule pour aller retrouver l'inéquation linéaire représentée dans un graphique. Dans les précédentes capsules, tu as vu comment, quand tu as une inéquation, par exemple ici y plus petit ou égal à moins 2x plus 4, comment tracer ça dans le graphique? Comment représenter l'inéquation dans le graphique? On a vu que c'était représenté, tu avais besoin d'une droite frontière, puis tu avais besoin d'une région de plan. C'est ça qui permettait de représenter l'inéquation. Mais qu'est-ce qui arrive si on y va à l'envers? Je te représente l'inéquation dans le graphique, comme ici en bleu, et je te demande de retrouver l'inéquation linéaire algébriquement qui représente ce que tu vois dans le graphique. Comment on fait pour y aller à l'envers? Okay? Alors, soit ici les étapes par lesquelles on doit passer pour faire ça, puis je vais faire un exemple, bien évidemment, avec toi pour représenter tout ça. Alors, première étape, on doit d'abord trouver l'équation de la droite qui limite le demi-plan, c'est-à-dire l'équation de la droite frontière. Dans un premier temps, on doit déterminer l'équation de la droite qui est là. C'est quoi? Y égale quoi? On doit commencer par ça. Donc, quand on aura terminé ça, bien là, après ça, il va nous rester, à la place du égal, il va nous rester à mettre l'un des 4 signes d'inégalité que l'on a. Hein? On a quoi comme 4 signes? On a plus grand ou égal, plus petit ou égal, plus grand ou plus petit. On a 4 choix possibles. Il nous restera, une fois qu'on a retrouvé donc l'équation de la droite frontière, à remplacer le égal par l'un des 4 signes d'inégalité. Fait qu'on va commencer par la première étape. On va aller faire un exemple et je reviendrai pour l'étape 2. Alors, je vais aller prendre l'exemple à la page suivante. Alors, ici, on te demande de retrouver l'inéquation représentée dans le graphique suivant. Donc, on a une inéquation de représenter parce qu'on a un plan. Et je te demande donc de retrouver l'inéquation algébrique qui représente ça. Dans un premier temps, je te l'ai indiqué ici, trouver l'équation de la droite frontière. Donc, la droite qui est là, la droite frontière, c'est quoi son équation? On est capable de faire ça, nous. Pour aller trouver l'équation de la droite frontière, y égale ax plus b, on a besoin de 2 choses. Le taux de variation et on a besoin de trouver aussi la valeur initiale. Alors, comment retrouver l'équation d'une droite? 2 paramètres à aller chercher, le A et le B. Première étape, taux de variation. On sait que pour aller trouver un taux de variation, on connaît une formule. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et on sait que pour aller trouver le taux de variation, on a besoin de 2 couples de points. Alors, qu'est-ce que je vois? Ici, je vois qu'il y a un point qui est clairement identifié, c'est le point 1, 1. Et j'ai un point ici qui est identifié aussi, c'est le point 2, 4. Alors, on va les utiliser pour aller trouver notre taux de variation. On sait que c'est des coordonnées x, y. Moi, j'ai déterminé que celui-là, c'est le premier point. Celui-là, c'est le deuxième point. Mais je te rappelle que tu pourras les inverser ici, pas de problème. Remplaçons. Donc, y2 moins y1, 4 moins 1. x2 moins x1, 2 moins 1. Fait que ça fait 3 sur 1. Ça fait pas mal 3, ça. Est-ce que c'est logique, un taux de variation de 3? Ben oui, je vois que la droite frontière monte. Donc, ça a 3, ça a bien de l'allure. J'ai trouvé mon taux de variation de 3. Ma valeur initiale, si j'ai à la pitonner en bon français, je te rappelle la technique, tu prends un couple de points, tu le mets dedans, x et y, et tu isoles le b. Mais ici, ce n'est pas nécessaire parce que on sait très bien que la valeur initiale, c'est l'endroit où ça croise l'axe dy. Ici, c'est gratuit. Tu l'as, la valeur initiale, c'est moins 2. C'est clairement indiqué. Donc, l'équation de ta droite frontière, y égale 3x moins 2. Mettons que tu n'allumes pas, que tu ne vois pas ça. Pas grave, prends un couple de points, mets-le à l'intérieur x et y, isole ton b.
tu vas arriver à moins 2, de toute manière. Okay? Donc, c'est sans problème ici. Donc, pour aller retrouver donc l'inéquation qui est représentée ici, première étape, retrouver l'équation de la droite frontière. Fait que pour aller trouver l'équation d'une droite, je dois prendre donc taux de variation, 2 points sur la droite, puis après ça, un point sur la droite pour isoler le B par la suite. Okay? Donc là, je suis sur la droite frontière, pas dans la région. Okay? Je m'intéresse seulement à la droite. Une fois que ça c'est fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplacer, je vais mettre une boîte ici, je dois remplacer le signe égal par un des 4 signes d'inégalité que l'on a. Puis ça va me donner mon inéquation. Maintenant, par lequel des 4 signes d'inégalité je vais remplacer ici? Bien, c'est ça la grande question. On va aller revoir les étapes en bas de la page précédente. Alors, comment faire pour aller remplacer le égal par l'un des 4 signes d'inégalité? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplacer le X et le Y par un point dans la région solution, dans la région ombragée. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la région ombragée. Okay? Je veux représenter la région ombragée. Donc, je vais aller prendre un point dans la région ombragée. Pas sur la droite frontière, dans la région. Quel point? N'importe quel. Vraiment ton feeling. Donc, par exemple, je pourrais prendre le point 5,1, tiens. Le point 5,1, il est dans la région solution. C'est ce qui m'intéresse, donc, moi, m'en prendre lui. Mais tu pourrais prendre n'importe quel point, encore une fois, dans la région. Pas sur la droite frontière. Là, je m'intéresse à la région représentée. Je vais aller indiquer quel point je vais prendre pour bien communiquer mathématiquement. Et ce que je vais faire, bien, je vais aller remplacer donc mon X et mon Y par ces deux coordonnées-là. Donc, je vais remplacer mon Y par 1 et mon X par 5. Je laisse la boîte ici parce que je ne sais pas ce qui va aller dedans encore. Je ne sais pas c'est quel signe d'inégalité que je vais mettre là. Je vais aller calculer ce que je suis capable de calculer. 3 fois 5, 15, moins 2, 13. Et là, ben, comme je veux représenter la région qui est ici, ben, comme j'ai choisi un point dans la région solution, ça veut dire que ce point-là, ça ici, rendu en bas, ça devrait donner quelque chose de vrai. Ça devrait fonctionner parce que j'ai pris un point dans ma région que je veux représenter. Donc, quel signe je vais mettre dans ma boîte qui va me permettre de bien que ça soit vrai, en fait? C'est ça la question, parce qu'on veut que ça fonctionne, parce que le point il est dans la région solution. Bon, si on veut que ça soit vrai, bien là, ici, 1 par rapport à 13, qu'est-ce qu'il y en a? Bien, 1, il pourrait être plus petit que 13, mais ça pourrait être plus petit ou égal là aussi. Okay? Comment déterminer? Bien là, ce que je veux que tu réalises ici, c'est que la droite ici, je vais te l'indiquer d'une autre couleur, la droite ici, elle est pointillée. Et on se rappelle que dans la capsule précédente, pour avoir une droite pointillée, les deux possibilités, c'est strictement plus petit ou strictement plus grand. On se rappelle de ça. Donc, dans les faits, ici, le signe que tu vas mettre là, tu as deux choix. Plus petit ou plus grand strictement. Parce que la droite, elle est pointillée. Les points sur la droite ne font pas partie de la région solution. Fait que qu'est-ce que je vais mettre ici? 1, il est-tu plus petit ou plus grand que 13? Il est plus petit. Donc, mon inéquation, c'est Y. Je remplace le signe plus petit que 3x moins 2. Ça, c'est l'inéquation qui est représentée dans le graphique que tu avais là. Donc, si je résume, pour aller faire le travail inverse, donc d'avoir une inéquation et de retrouver l'inéquation algébrique qui est représentée, première étape, donc équation de la droite frontière. Donc, je trouve l'équation de la droite qui coupe le plan en deux. Donc, je vais aller travailler juste sur ma droite. Je vais me prendre des points juste sur ma droite pour travailler à l'étape 1. Étape 2,
Je vais remplacer mon égal par une boîte parce que je vais aller mettre un des 4 signes d'inégalité là pour terminer mon travail. Ce que je fais, comme je veux représenter la zone grise, je vais prendre un point dans la zone grise et je vais le mettre à l'intérieur ici. Et en arrivant en bas, je dois aller mettre le bon signe d'inégalité qui fait que c'est vrai. Parce que le point que j'ai choisi, il fait partie de ma réponse. Remarque toujours à chaque problème comment est tracée ta droite frontière. Si ta droite, comme ici, elle est pointillée, ça veut dire que la réponse, le signe d'inégalité, ça va être plus petit ou plus grand. Il y a 2 choix. Si jamais ta réponse, elle est pleine comme ici, donc, par exemple, ici, la droite, elle est pleine, droite pleine, donc les points sur la droite font partie de la région. Ce que ça veut dire, c'est que dans ta réponse finale ici, pour aller représenter l'inéquation, tu vas choisir plus grand ou égal ou plus petit ou égal dans ton inéquation. Tu n'as pas 4 choix, tu en as 2 tout le temps, dépendamment si la droite est pleine ou pointillée. Il faut être capable d'aller donc retrouver l'inéquation qui est représentée dans le graphique. Et souvent, je ne vous cacherai pas que ça, c'est une question classique à Noël ou à la fin de l'année. Donc, c'est important de bien comprendre tout ça. Surtout d'aller revenir sur cette capsule-là au besoin. Si tu as encore des questions, tu me questionnes, bien évidemment. Et je vais t'inviter à faire les exercices suivants dans les pages suivantes, dans cette section-là. Question de t'assurer que tu comprends bien cet élément-là à maîtriser. Valide-toi aussi, bien évidemment, note de cours complétée, t'assurer qu'au niveau des traces, ce que tu écris, est-ce que c'est suffisant ou pas. Encore une fois, si tu doutes, montre-moi ta copie, montre-moi ton travail. Je vais t'indiquer si tu communiques bien mathématiquement ou s'il y a des petites choses que tu devrais améliorer. Bon travail!